Normalement, je voulais essayer de vous faire Brahman aux 1000 mains et avec juste mes deux, c'était un petit peu difficile. Du coup, je vais me contenter de vous présenter Nagaraja de façon la plus simple possible puisque nous avons toute l'équipe, oui je dis bien toute l'équipe, si ce n'est Hurricane, autour de la table. On a l'essentiel. Le jeu est un petit peu là grâce à vous trois, c'est sûr. Il y a Bruno Catala. Salut Bruno. Bonjour. Il y a Vincent Dutray. Salut Théo. Salut. Je voulais voir si Germain allait suivre. Et il y a Vincent. Salut. Vincent. Mais tu as débarqué comment? J'ai pris l'avion. T'as pris, oui, il me semblait bien. Pour venir de Corée, ça me paraissait un petit peu plus facile. C'est votre nouveauté à tous les trois chez Hurricane. Ça sort là de maintenant tout près. Alors, on est à 3-4 jours de Cannes. Il devrait y avoir, je dis bien, il devrait y avoir des boîtes en vente à Cannes. D'accord. Je reste prudent parce que, comment dire, actuellement, les boîtes sont en douane. Voilà. Donc, on sait ce que ça veut dire. C'est ça, exactement. Mais normalement, il devrait y avoir quelques dizaines, centaines de boîtes à Cannes. C'est l'objectif. Et puis sinon, c'est Et mars. de toute façon, ça doit être aux alentours du 20 mars en boutique, normalement. Voilà pour la nouveauté Hurricane, une nouveauté début 2019. Nous parlons bien du Festival de Cannes 2019. Bruno, Théo en tant qu'auteur, Vincent à l'illustration chez Hurricane. 2 joueurs et uniquement 2 joueurs. Mais vous allez voir qu'on peut y jouer de façon un petit peu particulière. À partir de 10 ans et 30 minutes maximum. 9-10 ans. Je vais ouvrir la boîte, on l'a laissé comme ça parce que vous disiez, Théo et Bruno, je sais pas Vincent, toi tu avais vu la boîte produit fini? Non, pas fini. Ouais. Donc du coup tu la découvres un peu aussi. Voilà, j'avais vu des versions très avancées de pré-prod, mais pas fini. Pas à ce point-là. Et a priori, le travail a été je suis super content. Super content du travail fait puisque tout a une petite place et se range de façon fort mignonne. Vous allez le voir. 2 plateaux, on va jouer avec. Bien, oui, ça fait beau. Hein. D'accord. Les cartes centrales. C'est ça. Ok. Alors ça, des éléments supraluminiques étonnants. Ce sont des dés. Ce sont des dés à 4 faces. D'accord. Et en fait… Et plus probable Mais dis pas des mots que tu comprends pas. Oui, chaque face a la même probabilité de sortir. Une chance sur 4 quoi. C'est ça. Mais si tu veux, dans la plupart des jeux de rôle, particulièrement quand on fait un dé à 4 faces, on fait une pyramide. Et nous, on a choisi de faire des bâtonnets. D'accord. Et on verra par rapport à la thématique que ça a un sens. C'est-à-dire qu'en fait, les dés ont été créés là-bas, dans le secteur en Inde, etc. Ouais. C'était des dés de divination et c'était des bâtonnets qu'on lançait. Que tu lançais comme ça. Exactement. D'accord. Donc les dés du destin. Et là, du coup, on a reparti sur cette idée-là parce qu'on avait besoin de dés à 4 faces et donc du coup, ça faisait sens en fait. Oui, complètement. Je comprends. Je comprends. Des dés à 4 faces mais tout petits. Ouais. En fait, il y en a 3 types sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Oui, pour l'explication. Voilà. Ensuite, on a des tuiles qui vont venir sur notre plateau. C'est cela même. Et puis des chapeaux de temple. Non, ce sont des jetons trésors. C'est-à-dire que ça, c'est la face mystérieuse, on va dire. Et après, quand on révèle le trésor, tac, on va avoir des éléments avec des points de victoire, etc., etc. Ok. Et je termine avec des petits jetons qui vont venir au centre de la table. Et voilà. Vous avez qui sont des amulettes. À ne pas confondre avec les allumettes du dé. Je mets ça dans le verre. Tu sais, vous savez combien ça coûte, histoire de le dire au public? Écoute, c'est la même gamme que Mr. Jack et que Kero, donc ça va être le même prix. Le même prix. Voilà, impeccable. Donc, comme vous connaissez par cœur le prix de Mr. Jack et Kero, ça devrait bien fonctionner. En gros, ça doit être une trentaine d'euros ou un tout petit peu moins, quelque chose comme ça. J'ai pas besoin de la règle, puisque vous êtes là autour de la table. Je vais vous laisser commencer pour l'explication, puisqu'on va prendre le temps d'expliquer les tenants et les aboutissants de Nagaraja. Théo, à toi la tête. Non, moi j'y vais. J'adore la tête parce que du coup, on discutait avec gentiment, puis tout à coup on s'est tous les deux tournés vers Théo. Non, moi je peux le faire sans problème. Mais c'était simplement pour pas tenir le crachoir en permanence. Je me sentais prêt. Ok, je suis prêt alors. Je suis là pour t'assister en cas de besoin. Parfait. Tu te souviens de toutes les règles, Théo? Normalement, ouais. J'ai pas mal joué quand même. Ouais. C'est ta première collaboration avec Bruno ou pas? Tout à fait. Oui. Ah, tu vois, j'étais en train de me dire, mais attends, j'ai pas souligné ce point-là. Est-ce que c'est votre toute première collaboration à tous les trois? Oui. À 3, oui. Ah oui, donc en fait, c'est le premier trio
Théo, Bruno, Vincent. On a fait des croisements. Oui, vous avez des croisements. Oui, je sais que chacun a travaillé l'un et l'autre avec Ouais, mais les mélanges, c'est ce qui donne le meilleur. Bah, moi, Thibaut, oui. Allez, vas-y. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on est des aventuriers, on est dans une atmosphère de type. On pourrait donner comme référence Indiana Jones, bien sûr, mais on peut aussi donner comme référence Alan Quaterman ou bien Les Mines du Roi Salomon, enfin, des vieux films, Poursuite du Diamant Vert, enfin, ce genre de choses. On est chacun face à un temple qu'il va falloir explorer. Ok. Ce temple-là, en fait, il y a des trésors à l'intérieur. Donc, on a chacun nos 9 trésors qu'on aura positionnés aléatoirement tout autour. De toute façon, moi, je ne les ai pas regardés, donc voilà. Et le but du jeu, ça va être d'explorer ce temple pour récupérer 25 points de trésor. D'accord. Ou... Donc, c'est une course quand même. Ouais, mais où? Parce qu'il y a quand même un où. C'est ça qui est drôle. Ouais. C'est que ces trésors ont une valeur de 3 à 6. Ouais. Les trésors de valeur 6 sont au nombre de 3. 3 6, mais ce sont des trésors maudits. Et si tu révèles tes 3 trésors maudits, tu as perdu. Ah, c'est cool. J'aime bien. Si tu veux aller vite vers la victoire, tu as intérêt à les révéler. Mais si tu révèles ton 3e 6, 6, 6, 6, tu as perdu. D'accord. Il n'y a pas de hasard. En fait. Je sais bien. Il y a des 1, 1, 1 pour gagner direct. Non. Bon, d'accord. Donc voilà, donc ça globalement, c'est l'idée. Maintenant, comment est-ce qu'on va explorer ce temple? On va explorer le temple Alors, on dispose de cartes en main. Oui. Voilà. Ces cartes ont différentes caractéristiques. D'accord. Donc, en haut à gauche, il y a une petite icône qui indique la catégorie de la carte. Alors, je vais te mettre les 4 catégories. D'accord. Tu en as 2. Ouais, plutôt trésor. Alors justement, on va y venir. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la catégorie de la carte indique la nature de l'effet. Pardon, Germain. Attends, bouge pas, ne bouge pas, Germain. Je viens vers toi. Voilà, merci. Là, quand tu as cette icône-là, ça veut dire que l'effet est relatif aux salles que tu vas voir sur ton plateau. Quand tu as cet effet-là, quand cette icône-là, l'effet est relatif au jeton trésor. Okay. Quand tu as cette icône-là, l'effet est relatif au bâtonnet. Oui. Et quand tu as cette icône-là, c'est relatif aux cartes que tu possèdes en main. D'accord? Quand tu as une petite flèche blanche vers le bas, ça veut dire que l'effet s'applique à toi. D'accord. Quand tu as une flèche rouge vers le haut, ça veut dire que l'effet va agresser ton adversaire. D'accord. C'est pas un jeu super gentil cool, en fait. C'est Théo ou Bruno, ça? Bon flic, mauvais flic. Moi, je voulais mettre que des rouges, et puis Théo m'a dit non, mais Bruno, on ne peut pas faire ça. Merci Théo. Vous voulez briser des mariages? Non. Et quand l'icône a comme ça des cartes, typiquement, ça veut dire que ça va concerner. J'ai déjà dit ça. Tu vas concerner tes cartes. Tu as des cartes, pardon, excuse-moi, avec. Je vais essayer d'en trouver une vite fait, avec une flèche rouge et une flèche blanche. D'accord. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, tu choisis si l'effet s'applique à toi ou à ton adversaire. Okay. D'accord? Ok. Donc, les effets dans le cartouche du bas sont indiqués, j'y reviendrai après, d'accord? Et dans le cartouche du haut, par contre, il y a un nombre de bâtonnets qui est indiqué, un nombre et une couleur. Et là, on va voir maintenant à quoi ça sert. D'accord? Mais là, j'ai expliqué la typologie des cartes. Donc, chaque joueur dispose d'un certain nombre de cartes en main. Au début, on a 5 cartes en main. Et on va s'affronter pour gagner une salle. Bon, je vais en prendre une autre. Parce que... non, mais c'est pour tout expliquer d'un coup. D'accord. Quand il y a cette icône-là, ça veut dire qu'immédiatement, on va mettre dessus une amulette face cachée. D'accord. D'accord? On ne sait pas ce que c'est. Là, maintenant, le joueur qui a l'initiative, donc celui qui dispose de la carte, va choisir un nombre de cartes de sa main. Okay. Les cartes que tu choisis à ce niveau-là, on se fout pas mal des effets. Tu les choisis simplement pour sélectionner les dés que tu vas lancer. Et donc là, tu ne prends en compte que la partie plus l'icône, puisque si tu veux, tu es obligé de sélectionner au minimum une carte. Il n'y a pas de limite au nombre que tu peux sélectionner, mais tu as une contrainte, c'est que toutes les cartes que tu sélectionnes doivent être de même nature. Vers toi, on se fout des flèches. De l'effet, mais c'est. Non, on se fout des flèches blanches et rouges, mais par contre l'icône doit être la même. D'accord. Imaginons, moi je décide de dire 2 cartes. Oui. Toi, de ton côté, tu pourrais dire, tu dois maintenant choisir, tu sais combien de cartes j'engage, tu vas choisir combien toi tu en engages. C'est pas parce que j'en ai fait 2 que tu dois en mettre 2. D'accord. Tu peux en mettre au minimum une, tu dois en mettre au minimum une, et tu peux en mettre, tu pourrais même dire 3. Et là, par exemple, tac, ça fait ça. C'est les bonnes icônes. Et donc, voilà, c'est bien foutu. Hein. Oui, impec. Donc là, ça veut dire que moi, je lance un marron, 3 blancs et 2 verts.
Et toi, dans ce cas-là, tu lancerais un paquet de verres. Donc, ça fait 4 en haut, 10, 4. 10 verres. 10 verres, ouais, c'est ça. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un marron, un blanc. Un marron, un blanc. Oui. Donc, pour le jeu, je le fais, hein, d'accord. Donc, je lance mes dés. Vas-y, lance tes dés aussi. J'ai peur. Parce que les verres, ils font pas grand-chose. Mais tu vas voir, ils font beaucoup de choses en fait. Ah bon, d'accord. Et là, ce sont nos points du destin, ici. Ok. D'accord. Et celui, à la fin du combat, qui aura le plus grand nombre de points de destin, c'est lui qui s'emparera de la salle. D'accord. Donc là, par exemple, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moi j'ai 8. Et toi, tu as 8 aussi. Il s'avère. Ouais. D'accord. Là, maintenant, à commencer, normalement, pour l'instant, on est sur une égalité. Et s'il y avait égalité jusqu'au bout, c'est celui qui a l'initiative qui remporte la salle. D'accord. Mais là, en commençant par le joueur qui a l'initiative, on peut tenter d'altérer ce qui se passe. Ok. D'accord. Imaginons, par exemple, moi j'ai ça en main. Là, c'est là qu'interviennent ces symboles-là, qui sont les symboles Naga, donc les symboles serpents. Je peux défausser un symbole pour activer l'effet d'une carte qu'il me reste en main. Donc les cartes ont un double effet. Soit je les utilise en début de tour pour sélectionner les dés, soit je les utilise après en dépensant des nagas pour activer l'effet. Exemple, là, par exemple, je fais un naga et paf, je pioche 2 cartes. Tac, tac. À toi, c'est à toi de dire. Et là, tu as le choix de dire, j'utilise un naga pour jouer une de mes cartes, ou je passe. Tu n'es pas obligé de répondre. Le combat ne s'arrête lorsque les 2 joueurs ont passé successivement. Donc, je prends un risque quand même. Non, parce que ça veut dire que si tu dis je passe et que moi je dis je passe, c'est fini. Mais là, si je dis par exemple je fais ça, j'utilise mon dernier naga, puis je dis bah tiens, plus 3. Maintenant j'ai 11. Et toi, tu réagis ou pas. Et tant qu'il te reste des nagas, tu peux continuer encore et encore, etc. Jusqu'au moment où les deux joueurs disent je passe. Dans ce cas-là, le joueur qui a remporté le combat, donc je rappelle, en cas d'égalité, c'est celui qui a la carte, prend la salle et la met chez lui. Le joueur, je vais revenir sur ce qui se passe là, le joueur qui n'a pas remporté la salle prend l'initiative, pioche 3 cartes, en garde 2 pour lui et en donne une à son adversaire. D'accord. Donc, celui qui a gagné la salle, choisit comment il la connecte. Au début, tu es obligé de connecter à une de tes 3 entrées. Donc j'ai le droit de faire ça. Dans ce cas-là, il ne se passe rien de spécial. J'ai le droit de faire ça aussi. Dans ce cas-là, c'est bloqué, mais je vais à l'amulette. Et donc l'amulette, je la regarde secrètement et je la garde pour moi. Excellent. Les amulettes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des amulettes qui valent 1 point, donc c'est des petits points bonus cachés. Tu as des amulettes qui valent, elles existent toutes en 3 exemplaires, qui valent 2 points. Là aussi, c'est des petits points de cachet. Tu as celles qui te permettent, au moment où tu la dépenses, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite, de piocher une carte. Et tu as celles qui permettent, au moment de ton choix, je vais y arriver, de dire à ton adversaire et non. C'est-à-dire que je viens de dépenser un naga pour faire ça, toi tu me fais, eh ben non en fait. D'accord. J'ai quand même dépensé mon naga, j'ai quand même dépensé ma carte, mais c'est un contre-sort d'une certaine façon, d'accord. Donc voilà, donc là ça fait des petites surprises. Et puis qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, on est un peu plus loin dans la partie, je connecte ici par exemple. Et là, du coup, j'ai un chemin qui va jusque-là. Et du coup, je suis obligé de révéler mon trésor. Et tant qu'il est là, il va rester révélé. Mais si pour une raison ou pour une autre, j'ai un effet qui me permet de changer par exemple la position d'une salle, puis que je viens la mettre ici, celui-ci redevient caché, mais par contre on sait ce que c'est, et celui-ci devient visible. Ah la vache. Et puis après, je peux avoir un truc comme ça, là du coup je me propage jusqu'ici, j'ai bien un chemin qui connecte jusque-là, donc etc. etc. Donc on va jouer comme ça, jusqu'à ce qu'un joueur ait ses 25 points, ou que l'autre ait perdu 25 points, c'est-à-dire qu'éventuellement je peux avoir 23, d'accord. Oui, et les amulettes. Et puis d'un seul coup je fais 25. Voilà. Et là la jubilation de Bruno quand il fait ce genre de coup. Et là c'est victoire immédiate. D'accord. Ou alors, un joueur a révélé ses 3 trésors maudits. Donc je les montre parce que ils sont rouges. Ils sont rouges. On sent que tu les as travaillés. Donc voilà, les 3 trésors maudits. Si tu as ça devant toi, on se fout pas mal de ton score. C'est une défaite immédiate. D'accord. Et je crois que j'ai tout expliqué. Il y a un 3e cas de fin de partie qui est assez rare. Mais qui est assez rare, oui, effectivement. Si on remplit intégralement son temple, un joueur ne pourra plus mettre de tuiles parce qu'il a rempli ses 9 emplacements. D'accord. À ce moment-là, on s'arrête quand même parce qu'on ne peut pas faire un tour de plus. Et on regarde qui a le plus de points. Ok. Voilà. Et tu dis que c'est rare? Oui, c'est vraiment très rare. C'est rare. Ouais, d'accord. C'est là pour éviter que le jeu se bloque si jamais on a un souci. Mais
Sur mes nombreuses parties tests, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, je pense. 1 ou 2 fois, d'accord. Mais de toute façon, tu joues quand même au point. Est-ce qu'il y a des salles? Alors, on a vu les salles avec les amulettes. Oui. Je vois juste la salle avec le volcan. Alors ça, là, je vais y venir, mais alors du coup, je vais expliquer les effets des cartes. D'accord. Okay. Et parce que là, c'est le bilan d'un effet de carte, en fait. D'accord. Donc, j'explique ça de suite. Et on aura terminé. Et on aura terminé. Ça, on a déjà terminé le corps des règles. règles. Oui, en vrai, le corps des règles. Ici, en fait, donc là, je vous montre la règle quand même. La règle qui est vraiment assez simple. Ouais. Tac. Et en fait, en dernière page des règles, il y a un récapitulatif, si on en a besoin. Donc nous, on va vous le laisser, parce que nous, on les connaît les cartes. De l'ensemble des effets disponibles. Okay. Donc, là, tu as le rappel des effets des amulettes. D'accord. Et ici, c'est les effets des cartes. Donc, très simple, hein, plus 2, plus 3, plus 4 à ton lancer. J'oblige mon adversaire à relancer 2 dés. Okay. C'est moi qui décide lesquels. Je lui supprime un bâtonnet. Je lui supprime 2 bâtonnets. Là, on passe aux effets qui concernent les trésors. Je peux regarder un trésor chez moi ou chez mon adversaire. D'accord. Je peux regarder 2 trésors chez moi ou chez mon adversaire, voire un chez moi, un chez mon adversaire. Je fais ce que je veux. D'accord. Alors moi, ça, c'est les effets que j'aime bien parce que j'adore faire perdre mon adversaire plus que de gagner moi-même, en fait. Bad cop, good cop, on comprend tout de suite. Pour le coup, je le rejoins quand même, c'est la plus belle des victoires. Les sadiques. Là, j'échange la position de 2 trésors. Chez moi, enfin, la carte existe pour moi, la carte existe pour mon adversaire. Oui. Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé d'échanger, enfin, tu peux échanger un visible contre un invisible. Et dans ce cas, ça swap. Alors, par contre, c'est vraiment dans un même camp. C'est pas j'échange un des miens avec un des tiens. D'accord. Donc, tu peux miner le terrain de l'autre avec les trésors. C'est clair. T'es à 6 et 6, 12, et là, l'autre sait que le troisième, il est là, il te le met visible, c'est mort. Je fais pivoter une salle sans la déplacer. Okay. Je déplace une salle sans la pivoter. J'échange la position de 2 salles sans les pivoter. Et là, je mets le gouffre chez mon adversaire. Et le gouffre, eh ben, en fait, il n'a pas d'issue, donc il vient tout bloquer. Donc c'est une belle merde, en fait. C'est un peu ça l'idée. Cette carte-là, enfin cette tuile-là, quand elle est chez toi, pour l'évacuer, tu n'as pas d'autre choix que de jouer par rapport à ça, ou de récupérer cette carte qui est unique, pour la renvoyer chez l'adversaire. Oui, donc une fois en jeu, elle restera en jeu. Je récupère une carte dans la défausse. Donc là, c'est ce qui permet de récupérer les cartes. Je pioche 2 cartes. J'élimine au hasard une carte dans la main de mon adversaire. Ok. Et c'est tout. Et c'est tout. Et on a terminé l'explication de Naga Raja. Alors Naga, c'est pour le serpent et Raja, c'est pour les Rajas. D'accord, ok. C'est le roi. Je ne pose pas de questions. C'est pour l'Inde. Maharaja, Naga Raja. Voilà, merci, c'est ce que je voulais entendre. Un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière. Ils sont tous les deux ici autour de la table. Et en plus, ils vont faire équipe. Ça m'embête un petit peu, Vincent. Je pense qu'on prend des gros risques tous les deux. Non, c'est nous, on prend le risque de nous humilier nous-mêmes. Parce que si on perd, c'est la honte. On va s'engueuler, on va pas être d'accord. Ah, ça serait cool. Parce que du coup, nous allons faire équipe dans la partie avec Vincent Dutré qui a illustré Naga Raja chez Hurricane. 2 joueurs, mais vous voyez, on peut y jouer en équipe de 2 contre 2, etc. Là, c'est pour le fun. Mais c'est bien aussi. Oui, bien sûr. C'est bien aussi. 30 minutes la partie à partir de 9 ans dans la gamme Mr. Jack Co. Kero chez Hurricane. Vincent, dernière petite question. Tu l'as illustré quand, tu t'en souviens? L'année dernière. Si ça sort maintenant, c'est que courant de l'année dernière. Courant 2018. Courant 2018. En plusieurs étapes. Autour de ce petit Indiana Jones-like dans les temples de l'Inde lointaine et magique et mystérieuse que vous allez découvrir avec nous dans la partie, juste dans la vidéo d'après en fait. On va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. On joue après. On joue après. D'accord, on joue après.